Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sur la consolidation qu'on appelle la mise en équivalence. La mise en équivalence, c'est une méthode de consolidation et lorsque nous avons des pourcentages de contrôle qui vont de 20 jusqu'à 40 au milieu. Alors, donc, il n'y a pas un contrôle explicite, il n'y a pas aussi un contrôle conjoint. Donc, il s'agit d'une mise en équivalence. Et nous le savons, lorsque on est en dessous de 20, nous ne pouvons pas intégrer, mais intégrer la structure dans le paiement de consolidation. Mais lorsque nous sommes contre le 20 et 40, il s'agit là d'une mise en équivalence. Comme nous l'avons dit, ce n'est pas les droits de détention, mais il s'agit des droits de vote. Et comme ce n'est pas du conjoint, ce n'est pas de l'exclusif, il s'agit d'une mise en équivalence où c'est une société que nous ne pouvons pas intégrer. Alors, maintenant, quand il s'agit d'une mise en équivalence, qu'est-ce que nous devons faire? La mise en équivalence, nous n'allons pas prendre les comptes sociaux de la fille, les intégrer dans les comptes de la mère. Non, il ne s'agit pas de ça. Il faut juste tenir compte que les titres que la mère détient sur la fille, ces titres-là vont être mis en équivalence. Il faut partir juste simplement en prenant les capitaux propres de la fille, notamment, nous savons les éléments des capitaux propres et qui prennent aussi le résultat de l'exercice. Ces éléments, en dégageant le capital propre de la fille et nous prenons ces éléments, nous multiplions par le pourcentage de détention de la mère sur la fille, on va retrouver la part du groupe, la part de M, qui est la mère, dans la fille, et donc on va reconstituer les capitaux propres qui appartiennent à la mère par rapport à son pourcentage de détention. Et une fois que c'est calculé, donc, on va appliquer ce pourcentage sur le capital, les réserves sur les IS, on prend à nouveau le résultat pour avoir les capitaux propres qui concernent pour la mère et on va maintenant les rapprocher avec les titres détenus par la mère sur la fille. Il s'agit juste de mettre ces titres en équivalence. Donc, on va prendre ces capitaux propres dans le bilan consolidé. Ces titres seront mis en équivalence au niveau du bilan consolidé au niveau de la mère et on les met dans le bilan consolidé bien à l'actif. Et comme si sa valeur est plus importante, la différence qui va être, puisqu'il faut créditer les titres pour les faire sortir et d'éviter les capitaux propres comme titres mis en équivalence par rapport à cette valeur. Je présume si les titres mis en équivalence qui représentent les capitaux propres sont de 199 et que les titres de participation que la mère détenait sur la fille sont de 90. Alors, nous allons avoir les 199 à l'actif comme titres mis en équivalence et nous allons créditer les 90 et la différence va être certainement la part du groupe qui peut être dans les réserves ou pas dans le résultat par rapport à la différence qui était générée dégagé entre les titres détenus par la mère sur la fille et les capitaux propres que la fille a eu à la date de la consolidation. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle une mise en équivalence. On ne pompe pas les états financiers ou la BG de la fille pour la consolider. Il s'agit juste d'une mise en équivalence qui se passe sur les titres comme nous l'avons expliqué. Et je pense que ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, vous pouvez juste nous contacter ou lire notre ouvrage sur les fondamentaux de la consolidation, édité aux éditions L'Harmattan, disponible partout, que ce soit en France, partout, FNAC, partout, vous aurez ce livre. Merci.